J'ai une question très importante à te poser. Es-tu une passoire? Fais-tu partie de ces gens qui ne savent jamais où part leur argent et qui au final se retrouvent souvent soit à découvert, soit dans l'impossibilité de réaliser certains achats simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent? Je vais te reformuler ça différemment. Combien de mois de salaire as-tu en épargne? En réalité, mon ratio minimum est d'1 mois d'épargne par année de salaire. Ça veut dire que par exemple, si tu travailles depuis 5 ans et que tu touches 2000 € par mois, tu devrais avoir au minimum 10 000 € d'épargne dans ton compte. Minimum. Et je vais te faire comprendre pourquoi dans cette vidéo, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, de véritables passoires. Figure-toi que quelqu'un qui gagne 2000 € par mois, au bout de 5 ans, a vu passer entre ses mains 120 000 €. Celui qui gagne 2500 € a vu passer entre ses mains 150 000 €. C'est déjà le prix d'un appartement. Et enfin, celui qui gagne 3000 € a vu passer entre ses mains 180 000 €. Normalement, cette personne-là devrait avoir 15 000 € minimum dans son compte. Qu'est-ce qui fait donc que des gens qui travaillent depuis des années, parfois en Europe, en Occident et même au pays, ne parviennent pas à avoir l'épargne correspondante à leur rentrée d'argent? C'est parce qu'ils commettent des erreurs, clairement. C'est parce qu'ils tombent dans des pièges. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 erreurs les plus graves qui te maintiennent pauvre. Ce sont celles-là particulièrement que font les cadres, donc les personnes qui travaillent et qui ont de bons revenus, qui malheureusement les condamnent à toujours travailler et à jamais s'enrichir. Cette vidéo va te faire mal, mais c'est nécessaire pour que tu guérisses. Regarde jusqu'à la fin parce que le 5e piège, la 5e erreur est peut-être celle qui va te sauver si tu arrêtes de la commettre. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et si je te parle de business, de développement du continent africain, de gestion des finances, parce que c'est grâce à ça qu'on va se développer. Donc si tu es nouveau ici et que cette thématique t'intéresse, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous. On a plusieurs véhicules à mettre à votre disposition, pick-up, SUV berline, en fonction de votre budget. D'ailleurs, en ce moment, si vous faites une location d'une semaine à minima, 2-3 semaines, on vous fait une offre spéciale fin d'année. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et bénéficier de cette promo en cours. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un appartement, on a plusieurs appartements de bon standing en plein cœur d'Abidjan. Dans la barre de description, vous avez les liens. Allez-y pour pouvoir vous faire plaisir. Et si vous cherchez plutôt des maisons, sachez qu'on construit. On a plein de maisons à Bingerville qu'on peut mettre à votre disposition à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. D'ailleurs, nous permettons désormais de pouvoir échelonner les paiements sur 2 ans. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui travaillent comme étant des cadres en entreprise, autour du 20 du mois, n'ont plus d'argent. Beaucoup d'entre eux. C'est une maladie constante des salariés. Et cette maladie n'est pas due au fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, contrairement à ce qu'ils pourraient penser. Cette maladie est due au fait qu'ils ont des erreurs dans leur vie qui, en réalité, sont comme les trous d'une passoire. Du coup, quand l'argent arrive, l'argent s'en va. Ils sont des passoires vivantes, ambulantes, qui marchent en route. Mais en fait, ils ont les poches percées. Ou elles ont, parce qu'il y a beaucoup de femmes là-dedans aussi. Ce sont des gens qui sont malheureusement dans des conditions dans lesquelles, peu importe combien tu leur donnes, ils ne s'en sortiront pas. Le pire, c'est que ces personnes-là pensent qu'il faut juste augmenter leur salaire. Si tu leur donnes plus d'argent en salaire, les choses vont aller mieux. Faux, faux, faux. Quelles sont donc ces erreurs que les salariés commettent, que les cadres d'entreprise commettent et qui les condamnent à travailler toute leur vie? La première erreur que les cadres font, c'est de vouloir vivre comme des millionnaires avant de l'être. Ils gagnent 1500 €, mais à la fin du mois, ils dépensent 1700. Ils gagnent 2000 €, mais à la fin du mois, ils dépensent 2200, 2500. Ils gagnent 3000 €, à la fin du mois, ils dépensent 3500. Donc, ils sont constamment en découvert. Et qu'est-ce qui s'ensuit donc? Eh bien, la spirale des dettes. Beaucoup de cadres sont endettés. Beaucoup de cadres traînent derrière eux des crédits consommation qui sont parfois couplés à des crédits logement et qui donc clairement les freinent lourdement. Je vais peut-être te choquer ici, mais si tu es un cadre et que tu gagnes 2000 €, tu ne devrais pas avoir des problèmes de 200-300 €. Non, tu ne dois pas avoir des problèmes de ce genre de montant. C'est à peine 10% de tes revenus. Tu ne dois pas être bloqué si tu as un problème qui se présente à toi de 200-300 € parce que tu dis: «Ah mais non, c'était pas budgétisé». Mais mec, tu gagnes 2000 € depuis un certain nombre d'années. Donc tu ne dois pas être, mis à mal parce qu'il y a un problème de 200-300 € qui débarque. C'est pas normal. Et l'un des moyens fondamentaux pour savoir si on est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, c'est de voir notre compte bancaire. Est-ce qu'on est à découvert?
Si on est à découvert, alors on vit au-dessus de ses moyens. Aussi simple que ça. Si on a des crédits, hormis des crédits d'enrichissement, on vit à découvert. L'une des choses qui caractérise donc ces personnes-là, c'est l'endettement. Parce qu'il faut le rappeler, hein, être à découvert, c'est déjà être endetté. Tu as pris l'argent de la banque, qu'elle a mis à ta disposition, certes, mais tu l'as pris. Ce n'est pas ton argent. D'ailleurs, j'aime bien le rappeler, je n'ai jamais été à découvert bancaire. Jamais, au grand jamais de toute ma vie, et ça n'arrivera jamais. Au grand jamais. Donc, parce que je respecte un principe de base de l'enrichissement, c'est de toujours vivre en dessous de nos moyens. Les millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. C'est pour ça qu'ils sont millionnaires. Les millionnaires, les riches, vivent en dessous de leurs moyens. Ils ont peut-être plus de moyens, mais ils vivent en dessous. C'est une règle fondamentale. Deuxième erreur que font les cadres, ne pas investir leur argent. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du premier point, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont dit, bon, ouf, moi, je ne suis pas concerné. Moi, je ne suis pas à découvert. Moi, je n'ai pas de dette. Moi, j'ai une épargne. OK. Mais le fait d'avoir une épargne trop importante traduit aussi le fait que vous ne savez pas quoi en faire. Parce qu'en fait, il faut bien réaliser que beaucoup de personnes ont de l'argent en banque parce qu'ils ne savent pas comment le multiplier. Ils ne savent pas où le placer, ils ne savent pas comment l'investir. Et donc, de fait, ils sont donc bloqués à avoir beaucoup trop de cash sur eux. Croyez-le ou non, mais l'argent qui dort, c'est un argent qu'on perd. Stocker de l'argent en banque dans des comptes d'épargne très faiblement rémunérés, en réalité, c'est de la perte d'argent. Ceci à cause de l'inflation simplement. Chaque euro, chaque dollar, chaque CFA que tu ne fais pas fructifier perd de sa valeur. Aussi simple que ça. Tu devrais donc plutôt réinvestir une partie de ton épargne dans l'immobilier, en bourse, pour lancer ton propre business, par exemple. Les solutions sont nombreuses, même dans des crypto-monnaies. Mais tu dois replacer ton argent dans quelque chose et pas simplement le garder là, dans ton compte en banque et le regarder en étant content. Oh, c'est bon, le montant augmente. No way, no way, no way. Tu n'as rien compris. Il faut que tu places ton argent. Et beaucoup de cadres se gargarisent d'avoir une épargne conséquente. On peut avoir une épargne conséquente quand on poursuit un objectif. Par exemple, constituer un capital pour aller lever de la dette. Vous voulez, par exemple, investir dans un appartement, la banque vous demande un minimum. OK, je peux comprendre que vous mobilisiez ce capital, mais ce n'est pas la même chose. La plupart des gens dont moi je parle, ce sont des gens qui ont du capital, qui dorment et ils ne savent pas quoi en faire. Ils sont juste contents de voir la somme grandir. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de perdre de l'argent en le stockant de cette manière-là. Troisième erreur que font les cadres à l'aube de leurs 40 ans, c'est qu'ils n'ont qu'un seul revenu. Un seul revenu, un robinet. Combien d'oncles et de tantes avons-nous dans nos familles qui parlaient de leurs années glorieuses en disant à l'époque, quand j'avais de l'argent, beaucoup de nos oncles et de nos tantes qui étaient autrefois des grands cadres, des hauts directeurs, des hauts fonctionnaires, se retrouvent dans la vieillesse, dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un seul revenu. Et le jour que ce revenu est terminé, parce que le ministre qu'ils connaissaient est parti, parce que la personne qui les avait positionnés est partie, parce qu'on a changé le directeur général, parce qu'eux-mêmes simplement n'a plus voulu dans l'entreprise, parce que le nouveau directeur ne les voulait pas, et bien, dès qu'il y a eu un changement structurel, ce que ça a entraîné tout de suite, c'était l'effondrement. Et ceci pourquoi? Parce qu'ils avaient un seul revenu. S'il y a donc quelque chose que vous devez absolument bannir en 2025, c'est le fait d'avoir un seul revenu. Le revenu n'est jamais une source garantie. On peut vous licencier demain, qui que vous soyez. Vous pouvez perdre votre travail. Les millionnaires n'ont pas un seul revenu. Ils ont plusieurs revenus. Ils multiplient leurs sources de revenus et vous devez faire la même chose. Même si ce sont de petits revenus, multipliez les sources de revenus pour vous habituer déjà à l'idée qu'il ne faut pas avoir un seul revenu. Vous devez multiplier les sources. Quatrième erreur, ignorer les assurances. Ne pas souscrire aux assurances. Ce point-ci va peut-être être difficilement compris par les personnes qui vivent dans des pays comme la France où il y a un système social qui est très élevé, très développé, parce que bien évidemment, tout le monde est à peu près assuré quand on travaille. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas dans les autres pays dans le monde entier. Et beaucoup de personnes négligent les assurances. Et de fait, quand il y a une catastrophe, maladie, accident ou quelque chose d'autre, ils se retrouvent à la rue, à la ramasse. Les assurances, c'est quelque chose de très important. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais le jour qu'il y a un problème, vous êtes bien content d'avoir une assurance. Alors bien évidemment, je peux comprendre que quand on est dans la force de l'âge, qu'on est célibataire, ça peut ne pas être la priorité. Mais quand on commence à avoir une famille, des enfants, il faut penser à
s'assurer. Cinquième erreur des cadres, ne pas se former à la gestion des finances personnelles. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que la gestion de l'argent est quelque chose d'inné. Et pourtant, il y a des gens qui vont à l'école pour se former, pour être des gestionnaires de patrimoine. C'est faux. La gestion de l'argent est une compétence. Ce n'est pas un talent inné. C'est quelque chose que l'on apprend. Il y a des codes pour savoir comment multiplier son argent, dans quoi le placer. À la bourse, dans l'immobilier, dans ses propres investissements. Il y a une pléiade de possibilités. Comment savoir les bonnes et dans quelle proportion? Parce qu'il ne faut bien évidemment pas tout mettre dans le même lot. Mais pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies, il faut comprendre comment elles marchent. Pour investir dans les NFT, il faut comprendre comment ça marche. Pour investir dans des produits financiers, il faut comprendre comment ça marche. Pareil pour l'immobilier, il y a plein de solutions. Donc, avoir un bagage en finances personnelles, c'est quelque chose de crucial. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, les amis, ceux qui réussissent financièrement ne réussissent pas du fait du hasard ou du fait qu'ils connaissent quelqu'un. Non, c'est généralement parce qu'ils ont pris le temps d'apprendre comment fonctionne l'argent, ce que la majorité des gens n'ont pas appris. Et la différence, par la suite, se fait voir. Sixième erreur des cadres, des salariés, penser que le temps est infini. Quand certaines personnes vivent, qui ont l'impression qu'ils pensent qu'ils sont éternels, qui ont l'impression qu'ils oublient qu'ils vont vieillir, qui ont l'impression qu'ils oublient que dans peu de temps, ils n'auront plus la force et les ressources qu'ils ont actuellement. Et donc, il faut capitaliser dessus pour préparer le futur. Malheureusement, le temps est à la fois ton meilleur allié ou alors ton pire ennemi en fonction de comment tu le traites. Chaque année où tu repousses tes projets, et c'est ce que beaucoup de gens font. Je connais tellement de gens qui me disent, oui, c'est un projet que j'ai à cœur depuis un certain temps. Et toi qui me regardes maintenant, tu te sens peut-être concerné par ce que je viens de dire. Combien de projets tu repousses? Combien de projets tu as dans ta tête depuis des mois, des années? Eh bien, si tu as des projets dans ta tête et que tu ne les lances pas, tu te comportes comme quelqu'un pour qui le temps est infini. Tu penses que tu es le maître du temps, que tu peux décider un jour que, aujourd'hui, je vais commencer enfin à faire mes projets et que le temps t'attend, tout t'attend, alors que tu ne réalises pas qu'en fait, la conjoncture change. Un projet qui était valable il y a 2 ans ne sera pas valable en 2025. Parce que la conjoncture change, de nouveaux acteurs émergent. Et ce que tu voulais faire il y a quelque temps n'est plus valable pour demain. Ce qui hier t'aurait permis de gagner. Parfois, tu peux gagner de l'argent dans un business pendant 6 mois, 1 an, et le business n'est plus pertinent. Tu sors de là. Mais si toi, tu gardes ton idée, tu ne l'exécutes pas, tu laisses le temps passer, ben, je crains que tu n'aies que tes yeux pour pleurer à la fin de la journée. Einstein aurait déclaré que les intérêts composés seraient la huitième merveille du monde. Ça veut donc dire que il faut commencer tôt. Même si le montant que tu as est petit, il faut commencer à investir tôt, à placer de l'argent tôt. Parce que plus tôt tu entres dans l'exercice, et plus le temps et les effets composés feront le reste. Septième et dernière erreur qu'on va voir ensemble, ne pas préparer sa retraite. Ou plutôt, compter sur le gouvernement pour sa retraite. Peu importe le pays au monde, compter sur le gouvernement pour sa retraite est une erreur fatale que tu vas regretter amèrement le moment venu. Parce que bien évidemment, les politiques du gouvernement changent. On vient de décider que la retraite passe à 62 ans en France. Après, ce sera 64. Après, ce sera 66. Comment peux-tu faire confiance à des gens qui n'ont pas pu gérer une crise comme le Covid pour leur confier ta retraite? Au moment où tu seras le plus fragile, peut-être même vulnérable, c'est là que tu veux que quelqu'un qui n'est pas capable de gérer quoi que ce soit, qui n'a peut-être même jamais travaillé de sa vie, va venir décider de comment la tienne va se terminer. Clairement, moi, je ne suis pas de ceux qui ont décidé de m'attendre à une quelconque retraite venant d'un quelconque gouvernement. Je décide moi-même de bâtir mon patrimoine de telle sorte que ce que je suis en train de bâtir maintenant prendra soin de moi le moment venu quand je voudrais me reposer ou m'arrêter. Si tu as déjà 30 ans, tu dois commencer à préparer ta retraite. Et ça passe par tout ce que l'on a vu auparavant. Des placements intelligents, des business que tu ouvres, ainsi de suite. Une pléiade d'actions que tu mets en œuvre et qui vont être utiles, bénéfiques plus tard. Prépare-toi maintenant ou alors prépare-toi à travailler jusqu'à 80 ans. Parce que c'est vers ça que on est en train de nous amener là. Les amis, on arrive au terme de notre vidéo. Je voudrais que vous me disiez très clairement, parmi les 7 erreurs dont je viens de parler, lesquelles vous parlent le plus? Ce sont celles que les cadres commettent avant 40 ans, mais lesquels te parlent le plus? Lesquels tu commets que je n'ai peut-être pas listé ici? Dans tous les cas, mon message n'est pas de te dire qu'il est tard, pas du tout. C'est pas dans ce sens que je fais cette vidéo. C'est plutôt pour t'alerter, pour te faire comprendre qu'il y a des erreurs que tu commets et qui sont en train de t'entraîner dans le trou. Et il est temps plus qu'urgent pour toi de les arrêter et de redresser la barre. Parce que c'est ça le but de cette vidéo, que tu redresses la barre et que les choses aillent dans le meilleur sens pour toi. N'hésite donc pas dans les commentaires à me dire ce que cette vidéo t'a apporté. Partage-la à un maximum de personnes. À très bientôt.